Salut les amis, c'est une belle soirée de football les gars, très très belle soirée de football, tout s'est bien passé. Le GOAT a rappelé que c'était toujours le meilleur joueur au monde s'il y avait besoin de le rappeler pour les ignares. Et l'AC Milan a fait le boulot, du coup très très belle soirée de football. Bon moi les gars j'étais sur les deux matchs. Bon après Milan, les deux matchs ça a été assez rapidement facile. Enfin Milan moins en vrai au début. Parce que c'était à l'extérieur. Milan au début c'était un peu bancal. Ils ont eu un temps fort, ils auraient pu marquer. Derrière c'est Zagreb qui a eu un petit temps fort. Du coup voilà et dès que l'ouverture du score derrière tu sentais que bon, le match je sais pas qu'il était plié mais pas loin quoi. Après il y a le deuxième qui est arrivé donc voilà. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que là, c'est Milan a son destin entre les mains, les gars. Un nul à domicile contre Salzbourg et Milan est qualifié. Donc voilà, il n'y aura pas d'excuse si tu te fais éliminer et que tu perds à la maison au dernier match et que tu méritais pas d'aller plus loin. Donc voilà, ils ont fait le taf. Maintenant, il faudra concrétiser tout ça lors du dernier match, en sachant qu'ils ne pouvaient pas faire mieux que deuxième de toute façon. Parce que voilà, encore une fois, l'aller contre Chelsea, il y avait trop d'absents, tu ne pouvais pas lutter. Le retour, le rouge a tout niqué. Mais voilà, si jamais ça termine deuxième, tranquille. Faudra terminer ça au Milan. Bon les gars, et Paris, du coup, vous en avez pensé quoi? Bon, offensivement, c'était facile pour eux. Et les gars, ça fait 2 matchs de suite, Mbappé est plus collectif. Vraiment. Et là, pourtant, tu vois, il y avait Neymar et tout, tu sentais que ça combinait plus, etc. Du coup, tout le monde croque. Ouais, il levait la tête ce soir. Bah, il était collectif, comme le dernier match. Il était collectif. Là, sur ce match ce soir et le match dernier, il était plus collectif. Oui, mais les gars, peu importe que ce soit léger derrière, etc. Bien sûr que c'était trop facile offensivement pour le PSG, pas de souci. Ils sont un cran au-dessus, on le sait. Mais il y a des matchs où c'est facile pour le PSG, où il va quand même être beaucoup plus individualiste. Donc voilà, c'est à souligner. Ça, la dernière fois, je l'ai souligné. Là, je le ressouligne parce que voilà, je préfère cette version d'Mbappé. Et pour le bien du PSG, c'est mieux aussi. Messi a marqué. Il est à quoi, Messi, les gars? 11 buts et 12 passes D cette saison, toute compétition confondue, les gars, c'est ça? 11 buts, 12 passes D, non? Pas mal, hein? Ça commence à être pas mal, mine de rien, pour un joueur finito. Pas mal, hein? Non, ce soir, les gars, après, encore une fois, l'adversité, elle est ce qu'elle est. Mais il y a quand même eu des buts, des trucs, tu vois. Bon, déjà, l'extérieur, tu sens, il reprend confiance devant le but quand même. Ces derniers temps, ça se sentait. Et le pire, c'est le but où il combine avec Mbappé. Et après, il fait son petit crochet, il l'enroule à gauche. Ça, c'est sa spéciale au Barça. Celle-là, c'est la spéciale quand il est bien et tout. Celle-là, tu sais que ça va quasi être but, tu vois. Et là, c'était une combinaison en mode Barça, vraiment. Donc voilà, c'est bien. Tu le vois même en jambes et tout. Même à la fin, il continue de courir, etc. Et il est bien, il est bien. Tu le sens, il est mieux dans sa tête. Il est mieux tout court sur le terrain. Et puis voilà, donc... bah, t'as déjà une bien meilleure version de Messi par rapport à l'année dernière, ça c'est clair et net. Mbappé, il a mis sa spéciale les 2 fois, l'enroulé. Quand il est comme ça, de toute façon, celle-là, il la met bien en général. Il a mis ses enroulés. Bon, Neymar décisif aussi. Bon, après, les gars, ils étaient bien au-dessus. Ils étaient bien au-dessus. Derrière, c'est pas terrible comme ça. Bah après, Grosso, t'auras toujours le même souci avec le PSG, c'est ce que je dis. Hein. Parce que mis à part Neymar qui fait un minimum d'efforts ce que tu veux, t'auras toujours un déséquilibre. Ça bougera pas. C'est pour ça que c'est ce que j'avais dit aussi. On en parlait d'hors-jeu. Pour moi, ce PSG-là, c'est là où je leur donne peu de chance. Voilà, et pour moi, faut surtout pas s'enflammer. C'est que c'est trop déséquilibré. Et pour moi, ce PSG, s'il veut aller très loin en LDC, ils devront marquer beaucoup de buts quasi tout le temps. Ils n'auront pas le droit de passer à côté l'attaque sur un match contre une top équipe. C'est là le revers de la médaille, quoi. C'est sûr que si l'attaque, elle est en feu et qu'ils ont envie de jouer ensemble et qu'ils marquent beaucoup de buts souvent, bah déjà, ça sera un gros plus. Mais c'est une équipe qui est vouée à prendre des buts. Donc à partir de là, bah, si tu veux aller au bout de la Ligue des Champions, ton trio devant, il devra faire très mal et tu devras marquer énormément de buts. Et c'est là où moi j'ai une grosse réserve parce que tu sais très bien qu'il y a toujours 1 ou 2 matchs où ton attaque, ça se passera moins bien. Tu seras pas en réussite, et puis la défense en face qui fait le taf, le goal qui est en feu, et c'est sur ces matchs-là où je pense que le PSG, ça peut être très compliqué, quoi. Et puis même la défense en elle-même, elle est pas extraordinaire non plus ces derniers temps, tu vois, elle est pas extraordinaire, donc même avec ça, t'es pas aidé, quoi. T'es pas aidé, donc c'est un tout qui fait que, bah oui, bah le foot, faut marquer plus de buts que ton adversaire si tu veux gagner, hashtag analyse. Ce PSG-là prendra des buts, des fois ils prendront pas mal de buts, donc ils devront mettre beaucoup de buts. C'est là où c'est pas simple. Officiel, Chelsea se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, oui, et on espère fort que l'AC Milan va suivre. Les 2 meilleures équipes de ce groupe. But de Gvardiol, ok. Bon, de toute façon, ça, les gars, c'est pour ça que moi, je vous l'avais dit dès le début, le Real, on s'en doutait que ce match-là... C'est pas qu'ils ont laissé couler, mais ça a reposé des cadres.
Leipzig avait besoin de jouer sa vie pour se qualifier. Ça sentait le traquenard, c'est pour ça que j'ai dit nul ou victoire de Leipzig. J'aurais dû mettre victoire de Leipzig, je le sentais. Cette histoire, je le sentais. But de Messi, le football, les gars, son prime, le petit L de tir, la spéciale. L'extérieur du pied exceptionnel de Léo, il régale. Moi, comme souvent, on le sait. Il est là, les gars. Bam! Le gout, le seul, l'unique. Nkunku sans pitié. Franchement, la frappe qu'il met, c'est... Bon, c'est inarrêtable, hein. Sous la barre comme ça, en plus dans l'axe et tout, pour le goal, c'est le pire. Une vraie mine. Neymar sera suspendu. Ah oui, c'est vrai qu'il sera suspendu pour affronter la Juve, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, de toute façon, ils sont qualifiés, mais ça sera pour assurer la première place, quoi. La merveille de Kiki. Ouais, bah, la petite enroulée, la spéciale. Le doublé du GOAT. Ah, il n'y a pas toute l'occasion. Cette saison, en tout cas, il nous régale. Ça paraît tellement facile pour lui. C'est dommage, parce qu'au début, l'enchaînement avec Mbappé, les remises et tout, c'est dommage, là, ils l'ont pas laissé. Parce que ça, c'est la fin de l'action, mais c'est le tout qui est intéressant. Moi. Aucun joueur du top 5 européen n'a réalisé le double-double cette saison. Aucun, sauf Léo Messi, 11 buts, 11 passes D. Ah, pourtant, on m'avait juré qu'il était fini de Topipo. Mais c'est bel et bien encore le meilleur joueur au monde. Haaland a été remplacé à la pause, aussi Borg ne marquera pas ce soir. C'est carrément, c'est bizarre de dire ça, quoi. Ça arrivera un peu. Hein. Oh, le football, Léo, les gars, le tout droit. Là, j'étais bien. Quand tu as eu le 0-2, les gars, j'étais bien. Là, j'ai su que c'était plié. Mahrez rate son penalty. Magnifique arrêt du gardien du B. Ouais, magnifique arrêt. C'est vrai qu'elle est puissante, mais elle est aussi un peu trop axiale. C'est pas très bien tiré, mais l'arrêt est beau. Ouais, après, le football est trop simple pour là-haut. Quel but. Ouais. C'est pas son plus beau but ou quoi. Parce que franchement, au niveau de la conduite de balle, là, il a abusé. Là, il la pousse trop, là. Là, il fait pas exprès. Et derrière, après, il fait parler la puissance et la vitesse. Mais Zagreb déconne de ouf. Zagreb, la défense, là, ils étaient à la rue. Le PSG inflige une gifle au Maccabi Haïfa et valide sa qualification. Maintenant, attention, faudra quand même finir le boulot pour terminer premier. On sait jamais, parce que ça peut quand même être un plus. Bon, des fois, premier, deuxième, ça veut rien dire, parce qu'il y a des grosses équipes qui terminent deuxième. Mais dans le doute, vaut mieux finir premier. Et c'est vrai que Benfica, il lâche rien. PSG, les Parisiens se qualifient pour les huitièmes de finale pour une 11e saison consécutive, oui. Le Real concède ce soir sa première défaite de la saison, première défaite en compétition officielle en presque 6 mois. C'est ouf. Hein. En vrai, ça c'est fou. Parce que c'est vrai qu'on voit jamais le Real perdre, quoi. Ça faisait tellement longtemps. Tellement longtemps. Le Borussia Dortmund se qualifie pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Okay, on commence à y voir un peu plus clair dans les groupes. Et c'est là le plus important, parce qu'avec la coupure, avec la Coupe du Monde et tout, tu vas pouvoir récupérer beaucoup de joueurs et tout. Là, le plus important, c'est de passer les poules. Moi, je dis ça en connaissance de cause par rapport à Milan et tout, parce qu'il y a des absences que tu veux. Après, il y aura le mercato d'hiver, plein de trucs, franchement. Tu vas pouvoir changer 2-3 trucs, peut-être recruter 1 ou 2 joueurs, récupérer beaucoup de joueurs blessés. Le plus important, c'est de passer cette phase de poule, putain. Le Benfica se qualifie, la Juve, les gars, c'est quand même catastrophique. Hein. 3 points. Non, mais la Juve, c'est catastrophique. Hein. La Juve est éliminée de la Ligue des Champions. C'est surtout la manière, tout, c'est catastrophique. La Juve enchaîne les désillusions en Ligue des Champions, éliminée par la Jungle, ok. 2019-2020, éliminée par l'OL, ok. 2021 par Porto, Villarreal. Le truc, c'est que c'est plus une Juve Prime, quoi. Donc forcément, ça décline, quoi. On le sent, c'est vieillissant, même s'ils ils ont pris des jeunes joueurs, ce que tu veux, mais il y a encore du boulot, on va pas se mentir. Hein. Groupe E, les gars, Chelsea 10 points, l'AC Milan 7 points, Salzbourg 6 points, Zagreb 4 points. Bon, moi, au tout début, les gars, je crois que vous aviez mis Milan premier. Quant au prono, dites-moi si je me trompe, et Chelsea deuxième, moi j'ai mis Chelsea en 1, Milan en 2. Et voilà, bon, vu tout ce qui s'est passé dans cette poule, parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, contre Chelsea à l'aller, il y avait 1 milliard de blessés, c'était défaite assurée, le retour, le rouge a pourri le match, où je pense que le Milan avait un vrai coup à jouer. Je pense que Milan, au complet, sans truc et tout, il y avait moyen de jouer la première place, mais là c'était trop compliqué. Sincèrement, je me satisfais de la deuxième place. S'ils font le taf contre Salzbourg à la maison et que ça perd pas et qu'ils se qualifient, ça m'ira très bien. Parce que c'était pas si simple que ça. Alors au moins ils ont leur destin entre leurs mains, donc défaite interdite. Et si jamais ils se font éliminer, c'est que c'est pas au niveau, ça méritait pas d'aller plus loin. Sincèrement, il y aura aucune excuse. À part s'ils prennent un rouge litigieux au bout de 5 minutes, là c'est autre chose. Groupe F, bon le Real, eux, ils avaient déjà quasi assuré la première place. Et par contre, ouais, Leipzig... Putain les gars, on a une finale, là. Il y avait eu combien les gars à l'aller Leipzig-Shakhtar? Ça veut dire que le Shakhtar va recevoir Leipzig les gars? Shakhtar avait gagné 4-1 les gars. Donc ça veut dire que les gars, le Shakhtar, il gagne d'un but, il se qualifie quoi. Et du coup, la victoire ce soir contre le Celtic aurait rien changé parce qu'ils auraient eu 2 points de plus, un nul n'aurait pas suffi. Au final, eux, ils n'ont pas de regrets les gars parce qu'ils sont sûrs de finir au minimum 3e. Même l'énorme loupé, tu vois,
sur l'immense travail du crack Modric. En soi, ça aurait strictement rien changé, les gars. Et ensuite, City, bon, 11, Dortmund 8. Bah, de toute façon, City est assuré d'être premier, parce qu'ils avaient gagné l'aller, donc même s'ils perdent le dernier match, qui arrivera certainement pas, ils sont assurés d'être devant au goal average particulier, puisque victoire et nul face à Dortmund, donc... pareil, là, c'est beaucoup de la gestion. Et du coup, PSG 11 points, Benfica 11 points, Juve 3 points, et il y a la finale, ouais, pour la première place. Avec Paris qui va jouer à la Juve, et la Juve, du coup, les gars, qui peut se raccrocher à l'Europa League, parce que même ça, c'est pas sûr, parce que Maccabi va recevoir Benfica. Bon, la logique veut que Benfica fasse quelque chose, tu vois. La logique veut que ça gagne, mais bon, attention, on sait jamais. Donc la Juve va être obligée de faire un minimum le taf contre le PSG, donc ouais, tout est jouable, hein. Bon, le PSG a quand même son destin entre les mains parce qu'au goal à virage, parce que même s'ils ont fait double nul, ils ont un meilleur goal à virage. Donc s'ils gagnent à la Juve, quoi qu'il arrive, logiquement ça devrait suffire pour assurer la première place, mais attention, faut gagner. Imaginez les gars, vous voyez un monde où la Juve termine quatrième, en vrai c'est pas impossible, hein. Le PSG qui bat la Juve et le Maccabi qui fait un nul à la maison contre Benfica, c'est pas impossible, non? Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Real, City, Napoli, Bayern, Bruges, Chelsea, PSG, Benfica, Dortmund. Ouais, donc ça nous donne quoi pour le moment? 2 clubs allemands, 2 clubs anglais, un club espagnol. Demain, ça va ajouter pas mal d'équipes, hein. Officiel, le Benfica Lisbonne se qualifie pour les huitièmes de finale. Eux, il faut une sacrée poule, hein. Ils ont quand même joué 2 fois Paris, 2 fois la Juve, 2 victoires, 2 nuls. Benfica n'a perdu qu'un seul des 15 derniers matchs de Ligue des Champions. Ouais. Soirée de Ligue des Champions de folie. Une belle soirée de Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts, putain. À part Dortmund City, putain, normalement c'est un match où il aurait dû avoir des buts.